Je suis une sœur de France d'origine algérienne qui vit chez mes parents. Et mes parents ont de l'argent provenant d'un compte à intérêt, donc riba, et leur argent du compte courant de leur retraite, donc qui est normalement halal, mélangé avec celui de leur compte à intérêt. J'ai déjà abordé le fait que les intérêts sont haram avec eux, mais ma mère ne m'écoute pas. J'ai peur que mes actions ne soient pas acceptées puisque je vis chez eux et je ne suis pas marié pour partir de chez mes parents et je ne peux pas travailler non plus car je devrais enlever mon hijab et être dans la mixité, mater mes salawat. Et je suis obligé de manger qu'ils amènent et ils m'achètent aussi parfois des habits. Est-ce que je commets un péché si je mange de leur nourriture et mes invocations seront-elles rejetées car j'ai peur de rentrer dans le hadith suivant, le cas de l'homme qui pour son voyage tend les mains vers le ciel s'écriant Ya Rab, oh mon Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson illicite, ses vêtements illicites, qui c'est une chose illicite. Comment serait-il exaucé? Jazakumullahu khayra. Wa alaykum salam. Ce qui est connu dans cette chose, c'est que quand quelqu'un fait la riba et quand quelqu'un a un compte où il y a des intérêts, là, celui qui a des péchés, c'est seulement celui qui a fait l'intérêt, pas les autres. C'est pour ça qu'il peut donner son argent à d'autres, hein, et que ces autres peuvent prendre cet argent, car ici, ça rentre dans le haram, li kasbihi, pas le haram li zatihi, car le haram, il y a deux sortes. Li zatihi en lui-même, comme l'alcool par exemple, et li kasbihi, et le deuxième haram, c'est qui devient haram en faisant quelque chose. Pour nous, l'argent n'est pas haram. Mais quand je vais le mettre dans la banque à cause des intérêts, il devient haram. Ça, les savants disent, le péché, concerne seulement celui qui a fait la riba. C'est pour ça que Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, si le directeur de la banque te demande, le directeur de la banque c'est le grand spécialiste des intérêts, parce que c'est lui le chef, te demande d'enseigner à son fils, tu peux lui enseigner et l'argent qu'il te donne c'est halal. Pourtant il va te donner l'argent des intérêts. C'est halal. Pourquoi? Parce que c'est haram pour lui. Toi tu n'as pas fait d'intérêt, toi tu as enseigné à son fils. Et l'argent qu'il m'a donné, c'est en contrepartie de ma sueur. C'est en contrepartie de ma sueur. L'argent qu'il m'a donné, c'est en contrepartie d'une relation halal. La relation halal, c'est quoi entre lui et moi? C'est j'enseigne à son fils. Enseigner à son fils, c'est halal. Quant à l'argent, c'est lui qui a des péchés, pas moi. C'est lui qui a déposé ça dans la banque et c'est lui qui a fait des intérêts. Par contre, si un voleur a volé de l'argent, ensuite il me dit, viens enseigner à mon fils. Ça, c'est pas la parole de Cheikh Ibn Uthaymin. C'est moi qui dis maintenant. Si quelqu'un, un voleur, a volé de l'argent, ensuite il me dit, viens enseigner à mon fils. Est-ce que je vais dire, puisque c'est lui qui a volé, donc c'est lui qui a les péchés. Moi, ma relation entre lui et moi, c'est enseigner à son fils. L'enseignement, c'est halal. Donc j'enseigne à son fils et il me donne de l'argent. Réponse, c'est haram. Et c'est interdit d'enseigner à son fils s'il va te payer avec l'argent qu'il a volé. Pourquoi? Parce que l'argent qu'il a volé, il doit le rendre au voleur. Il doit le rendre à la personne qui l'a volé. Et non pas payer les enseignants avec. Donc il y a une grande différence, voilà la victime, il y a une grande différence entre le halal en lui-même, le haram en lui-même, et le haram li kasbihi. Regardez, une seconde, je vais vous montrer un verset ici, une seconde, là. Je vais vous montrer un verset, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, أكلوا الرسات ربا وقد نهوا عنه وأخذهم الربا. Une seconde, là. وقد نهوا عنه. وقد, je vais écrire وقد نهوا عنه. وقد نهوا. Regardez ce verset. Dites-moi s'il s'affiche. Je ne suis pas encore connecté. Saha.
Chauffe, regardez ce verset. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. En français à peu près, et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires, qui leur étaient pourtant interdits, et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens, etc. etc. Ici, de qui parle le prophète Aslan? Pour le Coran, de qui il parle ici? Il parle des gens du livre, spécialement des juifs. Il a dit, et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires. Donc ils faisaient les intérêts des juifs, ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus d'une fois, a été invité par les juifs, il a mangé chez eux. Et pourtant, Allah Ta'ala a montré explicitement qu'ils prennent des intérêts. Donc, d'ailleurs le prophète al-Islam est mort en mangeant chez un juif, qu'il a empoisonné. Et les juifs, qu'a dit Allah Ta'ala d'eux, ils prennent des intérêts usuraires. Et si quelqu'un va dire, oui, moi dans ma religion, les intérêts c'est haram. Mais pour le juif, les intérêts c'est pas haram. Hein? Pour lui dans sa religion c'est pas haram, donc c'est comme s'il n'a pas fait de péché. On va dire non. Dans sa religion aussi c'est haram. Là la preuve. Regarde ce qu'a dit Allah Ta'ala. Il a dit, et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires qui leur étaient pourtant interdits. Même le juif, c'est interdit pour lui de faire l'usure. C'est interdit pour lui de boire l'alcool. C'est interdit pour lui de boire l'alcool. C'est interdit pour lui de faire la zina. Et comme ça. Donc je dis à cette sœur pour terminer, quand elle mange, Inch'Allah Ta'ala, ou elle boit de cet argent, ce sont eux qui ont les péchés. Et non pas elle, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal.